Ce vendredi matin est sorti le troisième volet du programme Drive to Survive produit par Netflix. Cette série raconte les saisons de F1 depuis 2019 de l'intérieur grâce à beaucoup de caméras qui suivent les équipes et grâce à des interviews. Elle se veut un moyen de faire découvrir la Formule 1 à un public qui ne la connaît pas forcément et pour ça elle met les moyens et les formes. En tombant parfois dans la caricature et en proposant un show plus qu'un documentaire, Netflix s'est souvent attiré beaucoup de critiques. Mais la réalité c'est qu'au bout de 3 saisons, le pari est réussi et il n'y a qu'à voir l'énorme engouement suscité par la sortie du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au phénomène Drive to Survive, une série avec qui j'ai un rapport particulier parce que d'un côté elle représente beaucoup de choses que je n'aime pas et de l'autre côté j'ai tout regardé en une demi-journée. Du coup je vais essayer de formaliser cette ambivalence qui existe dans la série et de dire pourquoi on l'aime parfois autant qu'on la déteste. Alors Drive to Survive mérite-t-il son succès? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah oui, je précise simplement qu'ici on parle de la série au général, pas de la saison 3, il n'y a aucun spoil dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. On va commencer cette vidéo par toutes les raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer la série par tous ses défauts. Et le premier problème, celui que tout le monde souligne, c'est la théâtralisation, le côté show à l'américaine de la série qui parfois rend les choses très lourdes. Drive to Survive est une série qui en rajoute énormément, qui s'arrange avec les extraits pour rendre l'histoire plus vivante ou plus intéressante, qui essaye de tirer un maximum sur nos émotions, avec des musiques stressantes ou larmoyantes et des effets visuels parfois pas très subtils. C'est aussi une série qui fait croire que certains événements sont particulièrement dramatiques ou exceptionnels, alors que ce n'est pas forcément le cas. Bref, Drive to Survive est une série Netflix avec tout le côté chaud et lourd que cela implique par moment. Par exemple, un accident qui dans la réalité a été plutôt banal, dans la série on va mettre un bruit de pneus qui crissent, une musique choc, des images du pilote qui sort de la voiture au ralenti, plus une voix off qui nous explique qu'il a raté la plus grosse occasion de sa carrière. C'est lourd. Alors il existe un très bon contre-argument à cela et j'y viendrai dans la deuxième partie de la vidéo, mais il est vrai que quand on regarde la série, on peut être frappé par une sorte d'indigestion à cause de ce côté too much. Parfois ils en font clairement trop et c'est lourd. Il y a aussi le fait qu'on peut ne pas aimer Netflix et il y a de très bons arguments à cela, mais c'est un problème plus global, là on va rester sur la partie Formule 1. C'est là qu'on en arrive à ce qui est pour moi le plus gros problème, le truc le plus gênant avec Drive to Survive. Il y a d'un côté son storytelling permanent et le fait qu'elle contribue à l'abaissement du niveau des débats. Je m'explique. Première chose, le storytelling, la manière dont Netflix nous raconte des histoires en permanence. Vu que nous sommes dans une série, il faut un fil conducteur, des personnages et donc parfois des méchants et des gentils, des moments forts, des chutes, des dramas, du contenu. Et donc pour arriver à ce résultat, Netflix est parfois obligé de mentir ou du moins de s'arranger avec la vérité et ça mène à des passages tellement travaillés qu'ils ont perdu leur sens originel. Et ça, c'est gênant. Quand on essaie de nous faire croire qu'il y a une rivalité entre Norris et Sainz, voilà, moi ça me saoule, c'est faux, c'est pas bien. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que Drive to Survive n'est pas un documentaire, c'est une série. Cela veut dire que c'est une version romancée d'événements réels. Malheureusement, c'est pas toujours bien expliqué ou explicité par Netflix, on a souvent l'impression que ce qu'on voit c'est la vérité pure. Non, c'est une série, il faut faire attention, les images sont très travaillées et malheureusement souvent trop travaillées, ce qui fait qu'elles faussent la perception réelle des événements. Si tu n'as regardé que Drive to Survive, tu vois une version modifiée de la réalité, une version romancée, écrite, transformée, c'est pas la vérité qui est dans Drive to Survive. Pour ce qui est du deuxième point, l'abaissement du niveau des débats, Netflix et Drive to Survive viennent amplifier un phénomène qu'ils n'ont pas créé mais qui prend trop de place aujourd'hui dans les débats sur la Formule 1, le manque de recul et de nuances. Vous allez commencer à croire que je mène une croisade sur ce thème, mais c'est vrai, pour moi, aujourd'hui, on pense trop avec les caricatures et les idées préconçues. Certains sujets sont insupportables car on y retrouve deux extrêmes butés qui polluent les débats. C'est par exemple le cas de Mattia Binotto. Quoi qu'il dise ou fasse, les gens vont se moquer de lui car il est Mattia Binotto et que c'est drôle, tu comprends, Binala, etc. C'est quand même très drôle tout ça. Et je trouve que Netflix contribue à ce phénomène. Dans la série, on a besoin de faire simple, rapide, de créer des images et des figures, on résume. Or la Formule 1 est un sport diablement complexe et faire trop de généralisations pousse à une mauvaise compréhension.
Aujourd'hui par exemple, Gunther Steiner n'a plus aucune crédibilité, il ne peut plus rien dire à cause de son passage dans Netflix qui en a fait un personnage drôle, rigolo et monstrueux, alors que Gunther Steiner c'est un mec qui est dans la Formule 1 depuis plus de 20 ans, c'est loin d'être une pipe, mais aujourd'hui, aux yeux de quasiment tout le monde, eh bien c'est le mec drôle qui gueule contre ses pilotes. Et en créant des mèmes, des passages drôles, des personnages, des figures en caricaturant, Netflix pour moi aggrave ce souci, pas de manière encore une fois méchante ou volontaire, mais simplement ça fait partie d'une nouvelle mode, d'un nouveau genre d'analyse qui pour moi est beaucoup trop global et caricatural. Autre point noir, les interviews face caméra qui bien souvent sont là pour ne rien dire, on n'y entend que des choses inutiles ou parfois même des contre-vérités, tout le monde exagère, ça en fait beaucoup trop, bref, ça pollue, ça alourdit le récit. T'es pas convaincu? Regarde ça. Conduire une voiture de Formule 1 est un sacré truc. Quand vous la conduisez, vous n'êtes pas comme un conducteur de la vie normale, de la vie de tous les jours. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes un surhomme, un super-héros, vous êtes Superman. Et c'est ce qui vous rend différent des autres. L'écurie RA5 points a l'air vraiment très solide. Vraiment, ils peuvent faire quelque chose lors de cette course, j'y crois. Vous savez, si Hamilton gagne aujourd'hui, il marquera 25 points. C'est important pour le championnat. Quand un pilote a un accident, en tant que commentateur, vous vous demandez « va-t-il survivre ?» Et ça vous fout littéralement les frissons. C'est là que vous vous dites « la Formule 1, c'est vraiment quelque chose de différent. Les pilotes sont vraiment bons. » Alors bien sûr, je me moque un peu, c'est facile à faire, etc. Mais c'est un peu vrai, bien souvent ça n'apporte rien. Je comprends le besoin de contextualiser ou de rappeler certaines bases pour un public plus novice, mais bien souvent c'est très nul et ça alourdit le récit. Il y a quelques fois où il y a des bons trucs, mais ça reste quand même vachement minoritaire. Et au passage, je rajoute que les voix françaises sont vraiment horribles. Désolé, mais elles sont horribles. Il faut vraiment regarder en version originale. Voilà donc pour la partie négative. Voilà ce que je reproche à Netflix de manière argumentée. Maintenant, on va passer au contre-argument où j'ai essayé d'être le plus complet pour défendre la série. Le premier point positif, peut-être le plus grand, le plus important, celui qui à lui tout seul justifie tous les points noirs, c'est que Netflix fait découvrir la Formule 1 à un public immense. C'est une magnifique porte d'entrée, une magnifique pub pour la Formule 1, et ça vaut tout l'or du monde. Et oui, quoi qu'il se passe dedans, cette série est une vitrine sensationnelle pour la Formule 1. Le côté très chaud et scénarisé rend les choses très spectaculaires, impressionnantes, haletantes, et ça plaît. Netflix arrive parfaitement à montrer ce qui rend la Formule 1 excitante. Parfois au prix d'exagération et de mensonges, on l'a dit, mais l'essentiel est ailleurs. Quand quelqu'un qui n'a jamais vu un Grand Prix clique sur Drive to Survive, il n'a qu'une envie après, c'est d'être devant sa télé pour le prochain Grand Prix, et ça c'est énorme, et c'est une vérité, il n'y a qu'à voir l'engouement suscité par la sortie de la 3e saison pour le constater. C'est d'ailleurs une chose qu'on a tous pu expérimenter dans notre vraie vie, moi le premier dans mon entourage. J'ai vu mon cousin venir me parler de la saison de Sebastian Vettel, j'ai vu un de mes meilleurs potes me dire qu'il n'avait qu'une hâte, c'était d'aller voir un Grand Prix. Bref, c'est énorme et c'était des gens qui ne m'auraient jamais parlé de la Formule 1 sans avoir vu Netflix, c'est des gens que Netflix a intéressés à la Formule 1 et ça c'est énorme. Donc rien que pour ça, le pari est déjà une immense réussite et le fait de diffuser la 3e saison une semaine avant le premier Grand Prix, c'est diablement intelligent, ça va intéresser plein de monde, ça va créer plein de nouveaux fans pour la nouvelle saison. Bravo. Certains vont maintenant se plaindre que ces nouveaux fans n'y connaissent rien, qu'ils ne voient la Formule 1 qu'à travers les yeux de Netflix, que ce sont des Formule X, et oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, Drive to Survive c'est une porte d'entrée, ça intéresse les gens à la Formule 1, ensuite c'est à nous, fans de la première heure, nous aussi créateurs de contenu, d'intéresser ces gens-là plus en profondeur, de leur raconter nos codes, notre jargon, notre histoire, bref, de leur faire adhérer plus en profondeur à notre sport préféré. Netflix nous donne l'occasion de former toute une nouvelle génération de fans à une époque où les sports ont du mal à attirer des jeunes. Ne gâchons pas cette opportunité. Tout le monde est le bienvenu, c'est à nous de penser avec recul et bienveillance. Ensuite, pour répondre à l'argument de show à l'américaine et de théâtralisation que j'utilisais tout à l'heure, il faut dire que Drive to Survive reste un produit et que comme tous les produits, il doit plaire, il doit vendre et c'est encore plus vrai sur une plateforme aussi concurrentielle que Netflix.
Si Drive to Survive était beaucoup moins travaillé et scénarisé, eh bien il serait beaucoup plus fade, il manquerait d'identité et il aurait considérablement moins de succès. On n'est pas sur un reportage d'Arte, qu'on le regrette ou pas, il faut que DTS respecte les codes de Netflix. En plus, je trouve qu'on s'en sort quand même pas si mal, il y a pire. Oui, par moments c'est très lourd, il y a les à côté négatifs, mais ça pourrait être largement pire, ça reste regardable. Enfin, le dernier argument en faveur de la série, c'est que, quand même, elle nous offre des images incroyables. En tête, j'ai des extraits comme celui où Steiner passe une soufflante mémorable à Grosjean et Magnussen, ce à quoi on assiste de l'intérieur, à un débriefing technique de Mercedes en présence de toute l'équipe et des pilotes, à la fois où Gasly apprend son licenciement de chez Red Bull et on voit les mécaniciens décoller les stickers à son nom, c'est quand même assez énorme. Là, dans la nouvelle saison, on peut imaginer qu'on aura des images totalement inédites de l'annulation du Grand Prix d'Australie, des victoires de Perez et de Gasly, des déboires de Ferrari à Monza ou au Mugello. Bref, je suis prêt à payer uniquement pour ça, on a des images qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est quand même un moment fort, on apprend aussi beaucoup de choses. Et le plus génial, c'est qu'avec ces images, tout le monde y trouve son compte. Le novice est totalement diverti de voir Steiner gueuler sur ses pilotes, il trouve ça marrant, c'est un moment fort, et le fan hardcore de Formule 1, lui, il est complètement halluciné de pouvoir assister à ça en live, quasiment dans les coulisses de l'équipe. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte, et c'est ça qui fait la force de Drive to Survive. C'est que même moi, en tant que fan qui m'y connaît énormément, eh bien, je vais regarder la série parce que je sais que je vais voir des images inédites. Et voilà donc ce que je pense de Drive to Survive. Au début, j'avoue que j'avais bien aimé la série, mais tous les à côté, tout l'aspect hype, etc. autour m'avait pas mal saoulé. Mais finalement, en me posant et en réfléchissant sur la série, eh ben, il y a quand même pas mal de points positifs. Et de toute façon, je vais regarder parce que rien que pour les images inédites et pour le contenu Formule 1, grande échelle, grand public que ça offre, oui, je vais regarder. Comme tout le monde, je pense. Alors attention, ma conclusion, ce n'est absolument pas de dire qu'il n'y a que du bien dans Drive to Survive. Je l'ai dit, il y a pas mal de points négatifs, de phénomènes vraiment gênants à cause de la série, mais il faut avouer que le pari est réussi. Drive to Survive est un vrai rendez-vous et fait une pub monstrueuse à l'image de la Formule 1. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Sur ce, j'attends maintenant vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de la série? Allez-vous regarder la saison 3? Dites-moi aussi des arguments que je n'aurais pas évoqués dans la vidéo. Et n'oubliez pas qu'on se retrouvera lundi soir 21h sur Twitch pour débriefer la saison 3. Là, je n'ai pas parlé du contenu, on fera ça lundi soir sur Twitch. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les 15 000 abonnés qui ont maintenant été dépassés. C'est complètement dingue, vous allez trop vite pour moi, hein, clairement, je le dis. Merci, merci. La saison arrive, j'ai plein de contenu à vous proposer, notamment la semaine prochaine où il y aura une vidéo par jour pendant 4 jours, petit exclu. Et sur ce, merci encore une fois, et sans vous, il n'y aurait rien du tout. Allez, on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu gagnes en Formule 1, tu auras le droit à ta petite séquence émotion sur Netflix. Et ça, c'est cool. À bientôt.